Salut tout le monde, c'est Chris. J'espère que vous vous portez bien, que tout va bien dans votre petite vie, que tout se déroule pour le mieux, que vous faites attention à votre santé, c'est quand même très important, c'est quand même primordial, surtout dans le contexte actuel avec Madame Corona qui nous casse les couilles. J'espère vraiment que vous vous portez bien, que vous faites attention à vous, à vos proches, à votre famille, à vos amis, à tous ces êtres chers qui vous chérissent et qui sont là au quotidien pour vous. C'est pour ça que des fois, moi, je me dis j'ai personne, parce que j'ai l'impression que j'ai personne à chérir. Dernièrement, j'ai regardé la vidéo de Louis... Attendez, il faut que je vous dise parce qu'il y a... Après, c'est des lettres. De Louis CZNV, donc je pense que vous le connaissez. C'est un assez gros youtubeur, c'est un youtubeur assez connu, il me semble. Donc j'ai vu sa vidéo sur sa première fois avec un inconnu. Il l'a bien mis entre parenthèses, entre petites étoiles et tout. Et je me suis beaucoup retrouvé dans ce qu'il disait. Je me suis beaucoup retrouvé dans son discours, dans son expérience, dans ce qu'il avait vécu et tout. Parce que c'est quelqu'un qui dit venir de... Pas de la campagne, mais de... C'est quoi le mot que les Parisiens ils emploient tout le temps? De province, voilà. C'est quelqu'un qui vient de province comme moi, qui a bougé sur Paris, qui a fait ci, qui a fait ça. Enfin, je me suis beaucoup retrouvé dans son expérience, dans son vécu. Et je voulais vraiment partager mon expérience que moi aussi j'ai eue lors de ma première fois, qui est peu cocasse. Vous vous doutez bien, sinon je ne serais pas là en train de faire une vidéo forcément. Donc, je voulais vraiment partager cette expérience et vous mettre en garde et vous vraiment comment dire, vous donner une petite leçon en quelque sorte et vraiment vous raconter, vous allez voir. Donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Donc moi il faut savoir que ma première fois remonte, je devais avoir 17-18 ans, je pense que c'est à peu près l'âge de l'ancienne génération à l'époque où on commençait à le faire, donc j'étais en terminale, donc c'était au début de ma terminale, donc 17-18 ans. Et donc je vivais en province et tout, dans cette fameuse petite bourgade, dans cette fameuse petite campagne où il y avait vraiment rien à faire. Donc c'est à ce moment-là que j'ai téléchargé Grindr. Enfin, je vous ai déjà expliqué mon expérience que j'ai eue avec ce sorcier, cette personne assez étrange. Je vous rappelle, je vous mettrai le petit i ici là pour que vous vous souveniez de qui je veux parler si ça vous intéresse. Donc je venais télécharger Grindr et forcément en province, on avait fait le tour. Enfin, je vous l'ai déjà dit, c'est soit les vieux, soit les gens qui ont je sais pas quel âge, soit les pervers, soit les gens ils vous plaisent pas, soit les gens forcément en campagne, après ils sont à 50 km. Donc je télécharge ça et tout, je me rappelle c'était un mercredi, donc mercredi court la journée, pas de cours l'après-midi, et il pleuvait à mort. Enfin je venais télécharger l'application et donc je reçois un message et tout, enfin j'étais très dans mon monde, je venais mettre une petite photo, je me sentais genre hella bonne, hot. Donc je mets ma petite photo, je rentre les informations, je donne des informations sur moi, sur mon poids, sur ma taille, surtout, un vrai truc de FBI et tout. Et donc je parle avec des gens, il y a des gens que je reconnais qui sont dans mon lycée, je suis en mode et tu fais genre t'es hétéro toi? Genre après il y a d'autres personnes là-bas, truc machin, enfin je parle à peu près avec tout le monde, tous ceux qui viennent me parler, je leur parle. Et là il y a un mec qui vient me parler, donc le mec il faut savoir qu'il était assez âgé, le mec était assez, plus âgé que moi, donc 17-18 ans moi, et lui devait avoir la 28, presque 32 ans, je sais plus du tout. Et il me parlait tout, il me dit ouais c'est quoi ton nom, tu fais quoi, pourquoi t'es ici, qu'est-ce que tu recherches, machin, le train-train habituel, enfin vraiment, je pensais vraiment trouver l'amour, genre l'amour de ma vie sur Grindr. Grosse erreur, enfin qui trouve l'amour sur Grindr, enfin s'il y a des gens, franchement manifestez-vous dans les commentaires parce que je veux vraiment savoir qui trouve l'amour sur Grindr ou Grindr. Mais genre personne en fait, genre c'est juste une application pour baiser, genre comme des porcs, genre pour se vider ou pour se faire remplir comme vous voulez, putain c'est charmant vraiment. Mais c'est... Non, enfin j'étais naïf, je me dis ouais, je vais tomber amoureux avec quelqu'un, on va aller faire ci, on va aller faire ça, des petites sorties, des petites balades, des machins. Que nenni, rien. Genre non, ici c'est juste, y a un truc qui sort et qui rentre mais c'est pas la même chose, tu vois. Donc je rentre des cours avec mon bus scolaire, machin, j'arrive chez moi, il pleuvait à mort, je prends mon petit, comment dire, c'est quoi le mot? Mon petit déjeuner, enfin pas le petit déjeuner mais le déjeuner, tu vois, genre, enfin je mange le midi quoi. Et le mec, on parlait, environ depuis 2 heures, depuis que j'étais rentré en fait. Et le mec, pas une ni deux, il me dit, ouais, je suis à côté, là je suis en déplacement pour le travail, si tu veux, je peux venir chez toi, on se voit, machin. Donc déjà, moi j'étais tout seul parce que mes parents travaillaient à l'époque, ma soeur était pas là, je sais plus où elle était, enfin bref, personne n'était là, j'étais tout seul. Et je me dis, ouais, pourquoi pas, tu vois, genre, je me dis, pourquoi pas, et tout, mais... Je réfléchissais pas en fait après les conséquences, les machins, les actes qui vont suivre par la suite, je ne réfléchissais à rien, je me dis, bon...
je veux rencontrer quelqu'un, pourquoi pas. Donc je lui dis oui, vas-y, j'habite là. Il fait ok, j'arrive, je suis là dans 20 minutes, 30 minutes. Moi qui réfléchis à tout, je me dis mais attends, si on commence à ken et tout, si je dois commencer à mettre son penny dans ma bouche, faut que je me lave, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, nanana, un lavement, je sais même pas comment faire un lavement. J'étais là en train de, je sais pas quoi, enfin, j'étais en stress. J'avais 20 à 30 minutes pour me préparer, je dis non, tu vois, genre, oh. Moi j'étais accroupi partout par terre dans ma salle de bain en train de faire je sais pas quoi, enfin bref, j'étais en train de me préparer à mort. Et il pleuvait, et le mec il est arrivé déjà en moto. Donc moto, ma foi plutôt sexy. Enfin, ma foi, la moto n'était pas sexy, mais la moto était genre, tu vois, enfin, une belle moto, quoi. Le mec, il arrive, super, plus grand que moi, donc, ouais, à l'époque, je faisais 1m87, je dirais. Plus grand que moi, assez costaud, très carré, plus carré que moi, j'étais en mode... Il a la bave qui coulait, tu vois, j'étais en mode, oh, waouh. Donc, le mec, super grand, il arrive. J'étais super en stress parce qu'il y avait des voisins, tu vois, autour, genre, enfin, forcément. Et je me dis, putain, si les voisins le voient, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Peut-être qu'ils vont le dire à mes parents, machin. Et donc, j'étais en stress, je me dis, je lui fais vite, rentre, tu vois. Le mec, il est rentré et tout. Il enlève un peu sa veste. Enfin, vous savez, les grosses vestes de motard, tout ça, le casque, machin. Il pose tout ça là-bas. Enfin, il me dit, bon, bah, c'est où ta chambre? Je suis en mode, tu perds pas de temps, toi, tu es très rapide comme garçon, tu es très... Tu vois, faut aller au but, tu vois. Je dis, c'est là-bas. Tu vois, genre, je lui fais, voilà, viens, suis-moi. Donc, le mec, il arrive, déjà, je passe devant lui, on va dans ma chambre et tout, je sens ses mains, genre, un peu mouillées, froides, me toucher et tout. J'étais en shorty, j'avais un t-shirt et tout, il passe sa main dans mon dos, je fais... Mais garçon, attends au moins d'être dans la chambre, non? Genre, je sais pas. Donc il me dit, ouais, est-ce que je peux poser mes affaires? Je lui dis là, sur la télé, enfin sur le meuble, là, machin, enfin sur la télé, sur le meuble à la télé où il y avait mon armoire et tout, machin. Je lui dis là, tu peux poser tes affaires, tu peux faire ci, tu peux faire ça, machin. Il se met à l'aise, le mec, pas une idée déjà. Il a vite pris les devants, il a vite pris les choses en main, c'est le cas de le dire, genre, il a agrippé tout ça, là. Et il commençait déjà, genre, tu sais, genre, à me toucher, à lui, à se déshabiller en même temps. Donc moi j'étais en mode... En gros, ça faisait ça, quoi. J'étais en mode wow. Donc c'est ça ma première fois, ça va se passer là maintenant, tu vois. Et donc j'étais stressé parce que je me dis ouais, peut-être que ma mère elle va bientôt rentrer, ma soeur je sais pas qui, machin, quelqu'un va rentrer, donc j'étais en mode genre vas-y et tout. Et en fait genre je commençais à stresser de plus en plus, à vraiment me remettre en question, me dire est-ce que c'est comme ça que je veux que ça se passe, est-ce que c'est comme ça que j'ai envie que ça aille. Je me dis est-ce que c'est vraiment ce que je veux. J'étais pas sûr en fait, genre je me posais plein de questions. Lui commençait vraiment à être à poil quoi, genre dans son habit de naissance, quoi. Et je lui dis, ok, vas-y. Enfin, le mec, déjà, premièrement, il s'allonge, j'ai fait, vas-y, pépon-moi. Il a vraiment dit comme ça, il a fait, vas-y, pépon. Comme ça, là, directement. Pas de présentation en bonne et due forme avec l'engin. Non, le garçon m'a dit pépon. Donc, moi, Est-ce qu'on rentre dans les détails ou pas? On fait la petite chose, on commence et tout. Après, en fait, il y allait très violemment, quelque chose, genre, déjà mes cheveux, donc déjà j'ai plus de cheveux, on sait pourquoi maintenant, il m'a attrapé les cheveux, il allait comme ça, là, et tout. Il m'a attrapé, enfin, il a appuyé sur ma tête, c'était horrible, je me suis senti forcé, c'était vraiment affreux, c'était genre, comment dire, ouais, non, pas agréable du tout, même si maintenant je suis devenu professionnel, mais non, pas agréable du tout, genre, il forçait à mort, enfin, il y allait de toutes ses forces, je me dis, mais frère, c'est bon, tu sais, genre... c'est bon, je vais faire la chose, t'inquiète. Donc vous voyez la chose arriver, enfin il forçait, pas cette chose-là qui arrive, tu vois, genre non, la chose, c'est l'expression là, donc bah. Donc il force, moi je me sens de moins en moins à l'aise. Après il commence à me prendre déjà, enfin pour me ramener déjà sur mon lit, parce qu'en fait lui il était allongé au pied du lit, donc surtout son nom sur son dos, et moi j'étais au fait au pied du lit, accroupi quoi, enfin... Tu vois. Et donc, le mec déjà, rien que pour me ramener, il a mis ses mains là, et en fait, il a tiré comme ça. Déjà, je me dis, mais frère, il veut me disloquer la mâchoire, il veut me disloquer la nuque, je sais pas, genre, ce qu'il faisait, tu vois. Genre, il m'a pris vraiment, en fait, genre, ses mains comme ça là, et en fait, il a tiré vers ma tête. Genre, en fait, je me rappelle ses doigts, en fait, ses doigts ont vraiment pris un peu comme si c'était pris ici, tu vois, genre, comme ça, et en même temps comme ça, tu vois. J'ai fait, frère, un peu de douceur, un peu de gentillesse, tu vois, ça ne tue personne. Donc le mec il me ramène, il dit vas-y on fait un 69, enfin 69 et tout. Moi j'étais en mode, donc là c'est le moment où tu manges le cake, c'est le moment où tu manges le gâteau. Donc j'ai dit ok, tu vois, je disais un peu oui à tout au début, donc j'étais un peu genre, c'est le stress je pense, genre je parlais pas, je dis oui. Je me retourne, il bouffe ça, il mange et tout, enfin... Bref, on va pas encore rentrer dans les détails encore une fois. Et tout, il me dit assis-toi sur moi, machin, genre sur son visage et tout. Je me suis dit,
tu as vu l'engin, tu as vu la taille du truc quand même que je possède quand même. Même à l'époque, genre, c'était assez gros. Et il me dit, vas-y, assieds-toi sur moi. Je fais, je vais t'étouffer. Tu vas mourir. Et tout, j'ai fait non. Et tout, j'ai dit non, je me sens pas à l'aise et tout. Il dit non, mais vas-y, assieds-toi. Il forçait encore un peu une fois. Je me dis, mais pourquoi tu forces autant en fait, tu vois, genre, je me dis, pourquoi tu es là à forcer, genre comme ça, alors que ben, j'ai pas spécialement plus envie que ça. Donc après, il me dit, vas-y. Pas il me pousse, mais il me décale un peu, genre pour que lui se lève et tout. Il m'a dit, vas-y. Reçu-moi et tout, donc moi je retourne, j'en avais déjà marre, tu vois, je me dis mais c'est nul en fait, genre c'est nul, tu vois. Je refais la chose et tout, pendant genre, j'irai même pas 2-3 minutes et tout. Et après, il me dit, vas-y, maintenant j'ai envie de te prendre, machin. Et là, genre, je sais pas, genre, j'ai pris j'ai eu un coup de stress, je me dis, est-ce que ça va faire mal, est-ce que machin. Le mec, déjà, bon, il avait pris ses précautions, capote, lubrifiant, machin, ok, cool. Mais je me sentais pas, en fait, à l'aise, je me dis, mais je pensais trop, genre, si après, genre, il y a des trucs qui ressortent, il y a ci, il y a ça. Enfin, je me posais énormément de questions, donc j'étais extrêmement en stress. Donc moi j'étais sur le lit, lui il était debout en gros, enfin voilà quoi. Et genre je sais pas, il commence à se préparer, à mettre la capote, le machin, il se prépare. Enfin, je sais pas comment expliquer ça sans donner des détails, sans choquer les gens, mais genre je crois que j'ai obligé, tu vois, genre je sais pas comment expliquer. Donc il commence, il essaie de rentrer un peu, mais genre pas il prend ses précautions. Encore une fois, il y va vraiment fort, hein. Enfin, il y va vraiment sans délicatesse, sans prendre soin, sans demander si ça va, machin. Enfin, il est pas à l'écoute en fait, il prend son plaisir que pour lui, il est là vraiment que pour lui, pour prendre son propre plaisir, tu vois. Donc il rentre ça, bon pas d'un coup non plus, tu vois, mais il y va genre enfin assez rapidement, tu vois, il attend pas. Et moi, c'est ma première fois, je suis en mode genre j'ai peur, mais genre j'ai mal, tu vois, genre normal. Je lui dis non, il fait t'inquiète, ça va aller. Il commence en fait à faire les va-et-vient et tout, et je lui dis non, mais j'ai mal, tu vois, genre je peux pas, genre est-ce que tu peux attendre un peu plus, enfin je sais pas. Et en fait, non, lui j'avais l'impression qu'en fait le fait de dire non, de dire genre, enfin on va dire les mots, de couiner en quelque sorte, en fait de faire des gémissements et tout, j'ai l'impression que ça l'excitait de plus en plus, tu vois. Donc il y allait encore un peu plus vite, un peu plus fort et tout. Il s'arrêtait quelques fois, tu vois, genre quand je lui disais vraiment stop, tu vois, genre, pas en criant, mais en vraiment... Quand je faisais un cri de douleur en quelque sorte, il s'arrêtait et genre il disait, sans vraiment se soucier, il faisait ça va, genre en mode genre, pas le ça va, genre ça va, t'es sûr ça va, genre le ça va, genre c'est bon, je peux continuer, tu vois. Il recommence, genre j'avais mal, je lui disais non mais je peux pas, genre moi j'essaie, tu sais, de m'extirper parce qu'il avait les mains sur les hanches forcément, genre j'essaie de m'extirper de là-dedans, je fais, enfin que lui il s'extirpe de là-dedans, et je dis mais non, tu vois, genre ça me fait mal, je peux pas, donc le mec il continue, je dis non mais je me dis mais je vais mourir en fait, j'ai l'impression de chier à l'envers en fait, mais genre la grosse non, je peux pas dire ça. Je lui dis non, stop. Genre, je peux pas. Genre, j'ai dit je peux plus. S'il te plaît, on arrête, machin et tout. Lui, il est allé en fait de plus en plus vite pour en fait se finir en quelque sorte. En toute honnêteté, ça a duré genre 1 minute 30, 3 minutes, même pas. Genre le temps qu'il fasse tout ça, là, tout son biababouille là. Donc il a, je pense, fait ça dans la capote. Enfin, il a fait son affaire. Déjà, le mec super mal élevé parce que la capote, au lieu de je sais pas, de la mettre dans du papier, dans un machin, dans un truc, il la pose par terre. Il me dit, ah ouais, je l'ai mis là, tu pourras nettoyer. Enfin, je sais pas où c'est ta poubelle, t'as un machin d'un truc. J'étais en mode, il y a une poubelle juste à côté, tu vois. Genre, Enfin bref, le mec, je sais pas, genre, au début il avait l'air sympa, mais après je me suis dit non, en fait, genre non, mais genre vraiment c'était la première fois que j'ai eu, elle était nulle à chier, c'est le cas de le dire. Mais moi, comme un con, tu sais, genre. À cette époque, j'ouvrais pas ma gueule, je sais pas dire non, je sais pas trop dire stop, ce genre de choses. Enfin, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans ces moments-là, tu vois. Donc j'étais très... non, ça va. Le mec il fait ouais, c'était cool, j'espère on pourra se revoir quand je reviendrai en déplacement, machin et tout. Donc le mec n'habitait même pas là, tu vois. Genre le mec n'habitait même pas vers chez moi. Il habitait, je crois, genre vers Dijon, un truc comme ça, je sais plus trop. Et il me dit vas-y, il faut que je parte et tout. Donc en fait, le mec il est venu, je l'ai peupon, il m'a défonce et il est parti. C'est tout, tu vois, genre pas de... Enfin, ça m'a vraiment choqué dans le sens où en fait le mec voulait juste ken, quoi, tu vois, genre moi j'étais dans une optique de me dire vas-y, il va y avoir un minimum de discussion, un minimum, tu vois, non, le mec était juste venu là pour se vider, quoi. Donc il est parti, mais après ça, genre, tu sais, genre, tu te sens en quelque sorte libéré, tu dis vas-y, je l'ai fait, c'est cool, tu vois, mais... Moi, je me sentais, ouais, comme ça un peu, mais après, je me suis senti en mode... Mais je me sens sale, en fait, je me sens, genre, utilisé, je me sens, genre, mal, tu vois, je me dis, mais en fait, quelqu'un vient de, limite, me violer, en fait, genre, je disais non, il y a eu de la violence, je disais non, il continuait, genre, il a pas pris... Enfin, vraiment, je disais non, c'était non, tu vois. Et c'est là que je vais en venir, en fait, dans cette vidéo, c'est là que je vais faire ma petite conclusion, ma petite... philosophie de vie. C'est qu'en gros, déjà, premièrement, même chez les personnes gays, il y a énormément de viols, genre, il y a énormément d'agressions sexuelles de ce genre pour les premières fois ou pour plus tard, les couples où le dominant, enfin le top, l'actif, il va vraiment y aller, vraiment pas prendre soin du passif.
et il va vraiment y aller de toutes ses forces en quelque sorte. Il va pas donner du plaisir, mais il va prendre le plaisir pour lui, et il va faire un acte un peu de viol en quelque sorte, tu vois. Donc ça arrive, il n'y a pas que les couples hétéros, les couples lesbiens qui subissent ce genre de choses, il y a vraiment, je pense, c'est partout en fait, c'est universel en quelque sorte. Pour vous dire également que la première fois n'est pas magique, enfin, s'il y a des personnes qui ont trouvé leur première fois génial et tout, enfin, dites-le moi dans les commentaires, parce que moi, en toute honnêteté, toutes les personnes avec qui j'ai parlé de ça, toutes les personnes avec qui j'ai eu une discussion sur la première fois, ils m'ont tous dit que c'était de la merde, tu vois. Ils m'ont tous dit c'était nul à chier, genre tu prends pas de plaisir, tu sais pas comment te placer, ça fait des machins, des trucs, des aiguilles. Non, tout le monde m'a dit que non, c'était nul, tu vois. Donc si toi ça a été bien, dis-moi dans les commentaires, je serais ravi de le savoir, tu vois. Mais ouais, non, faites vraiment attention avec qui déjà vous allez faire votre première fois, parce que moi c'est vrai que j'aurais plus préféré faire ça avec quelqu'un avec qui j'étais en couple, ce genre de choses, mais je voulais, je pense, expérimenter ce que tout le monde était en train d'expérimenter autour de moi, donc j'ai voulu faire vite, tu vois. Et je pense que c'est une très grosse erreur, je pense que c'est une mauvaise chose, mais ça t'apprend en fait les choses de la vie, on va dire ça comme ça, je sais pas. Mais voilà, en toute honnêteté, j'ai pas apprécié, j'ai vraiment regretté, et c'est vraiment, je pense, on est tous un peu dans ce cas-là, on regrette tous un peu notre première fois, on aurait aimé faire ça avec une personne qu'on apprécie plus, une personne qu'on connaît beaucoup plus, avec qui on est en couple, ce genre de choses, ou qu'on a des affinités, tu vois. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'aura plu, que tu auras appris plein de choses. Enfin, je sais pas si c'est le cas de le dire, de dire que tu vas apprendre plein de choses quand je parle de moi en train de me faire ken. Mais voilà, je voulais vraiment partager cette vidéo pour vous donner cette petite leçon de morale que je vous ai donnée juste avant, pour vraiment vous mettre en garde et vraiment partager cette expérience, que ça arrive vraiment partout, ce genre d'agression, ce genre d'action. Ouais, voilà, enfin, je voulais vraiment vous mettre en garde et vous expliquer en fait que voilà, ça pouvait arriver. Enfin, j'ai l'impression de radoter, enfin, t'as compris quoi, que c'était vraiment merdique. Voilà. Donc toi, n'hésite pas à me dire dans les commentaires comment ça a été ta première fois, que je compare, que je vois, je sais pas trop si on peut dire ça, mais que je vois, que tu partages avec nous, genre si tu as aimé, vraiment si... Partage, tu vois. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification, ça fait toujours plaisir. Le petit pouce bleu, bon là il y en a deux, mais tu comprends. Le petit pouce bleu, ça fait très plaisir et ça me dit qu'en fait tu as apprécié la vidéo, que tu as passé un bon moment et que tu voudras en revoir plus. Enfin, c'est un peu comme le support, tu vois, genre c'est ce qui me donne de la force. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, machin, un truc, tout ce qu'il y a, enfin tout est en barre d'infos. Et sinon, moi je te dis à la prochaine et je te fais plein de gros bisous. Bye guys.